Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope pour nos amis Lion pour le mois de juillet 2019. Donc je suis un peu répétitif, comme je le dis à chaque fois. Nous avons trois influences principales. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder les trois vidéos pour tout d'abord savoir exactement quelle est l'influence qui peut vous parler le plus, où vous êtes le plus en résonance. Et surtout parfois, souvent par rapport aux messages que je reçois, les trois tirages peuvent se compléter ou peuvent relativement s'embriquer pour avoir une guidance un peu plus, même en restant en général, un peu plus forte, un peu plus détaillée si je puis dire. Donc voilà. En tirage, en ouverture, je vais prendre l'oracle des chakras. En tirage principal, le Gilded Rêverie. Et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, pour nos amis Lion, pour nos amis Lion, pour nos amis Lion, 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 Lion. Hop. Ça, nos amis Lion, nous avons la carte des émotions. Nous sommes plutôt dans le pardon. Nous sommes dans la carte des émotions, plutôt dans le chakra sacré, plutôt là on va dire une dispersion quand même. C'est souvent que quand je revois cette carte, ce côté, cette multiplicité, je dirais presque un petit peu de dispersion. À la fois on ressent une énergie très 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 forte, on ressent que vous avez plein de projets, on voit bien cette carte qui a une multiplicité de visages, si je puis dire. À la fois, on sent que vous êtes, on va dire, rayonnant dans les énergies, quelque chose, vraiment des personnes très hyperactives dans les sentiments, dans l'expression, dans vos humeurs. Mais dans ce que je peux voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Dans ce qui ressort, il faut savoir, on va dire, prendre son temps, savoir se canaliser, savoir choisir ses priorités dans ce que je ressens. À la fois, on ressent que vous avez un besoin d'émotionnel, que vous avez un besoin de vous nourrir de sensations. Les sensations sont également des émotions, qu'on soit bien d'accord. Mais dans ce que je peux voir à ressentir, c'est à force on va dire, si vous êtes trop gourmand ou on va dire trop goinfre, pour employer cette expression, cela pourrait voir à vous amener plus des plaisirs, certes, mais il faut aller au bout de chaque expression des sentiments, de chaque expression, de chaque sentiment, de chaque humeur, entre guillemets, pour reprendre tous les termes qu'il y a dans la carte. Il faut savoir aller au bout de chaque chose. Moi, j'ai un petit ressenti au mieux d'en faire 5 choses, vaut mieux que vous en fassiez 4 pleinement, ou que vous viviez 4 événements pleinement, que d'en faire 5, que quelque part, pas aller jusqu'au bout, parce qu'il peut y avoir un goût de passer en finalité. Alors, pour nos amis Lions, pour nos amis Lions, pour nos amis Lions, pour nos amis Lions. Voilà. Nous avons le côté des enfants, la carte enfant et la carte du fouet et du balai. Dans le sens que là, j'ai plutôt, on va dire, quand je dis... Excusez-moi, je bafouille. Là, dans ce que je ressens, là, c'est pas trop... J'ai plus le balai, moi, qui m'apparaît, si je puis dire. Plus le côté du balai où il faut balayer, entre guillemets, balayer devant sa porte. C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on peut voir, à mettre en place, on veut voir grandir. Il va falloir un petit peu sélectionner quelque part. Va falloir également un petit peu faire un petit peu le tri. On peut pas être... Je resterai sur ce côté de... On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout gérer. À la fois, on peut avoir des projets, on a des projets qui doivent grandir ou des projets qui peuvent voir à se construire, tant sur le plan relationnel que sur le plan professionnel, ou peu importe sur quel plan. À l'heure d'aujourd'hui, on reste sur une coupe. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, à ce moment-là, on reste sur une coupe. Mais en tout cas, on a plutôt cette notion de se concentrer, de se canaliser, pour éviter de vous disperser. Souvent, la carte du fouet et du balai est aussi assimilée, on va dire, à la dispute, à la discorde. Là, j'ai vraiment plutôt, comme c'est une carte à double symbole, on a ce côté là plutôt où le fouet resterait pour moi, dans mon premier ressenti, dans le deuxième plan, alors qu'il est dans le premier. Mais moi, j'ai plus vu ce balai, dans le sens qu'il faut savoir ordonner, classer, balayer certaines choses, ou tirer également les conséquences du passé. Quand je dis les conséquences du passé, c'est-à-dire l'expérience, les côtés positifs et les côtés négatifs, pour aller vers d'autres, pour construire, entre guillemets, ou faire grandir de nouveaux projets. Sinon, on peut voir sur un plan plus symbolique, plus basique, qu'il peut y avoir des disputes avec un enfant.
je le dis, c'est pas, voilà, on va dire, c'est une manière de vous exprimer comment moi parfois je peux voir à interpréter sur le plan divinatoire le petit Lenormand. D'ailleurs, j'en profite à l'occasion pour faire un coucou à mon ami qui se reconnaîtra, mon ami de l'oracle des chakras en même temps. Donc voilà, hop, on va bien se concentrer. On a ce côté toujours qui réapparaît, du fouet et du balai. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, la carte centrale, c'est la Lune. La Lune, pour moi, on peut la ressentir sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intuitif ou émotionnel ou intuitif, pardon. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on ressent quand même beaucoup d'énergie par rapport à ce côté de votre inconscient. En tout cas, dans ce qu'on peut voir à ressentir, il faut savoir canaliser, il faut savoir centrer, il faut savoir, entre guillemets, choisir. Mais en tout cas, vous avez plutôt une belle perspective puisque vous êtes entouré, c'est la carte centrale. Certes, là, il y a le fouet et le balai, mais nous avons de ce côté-là, nous avons le soleil. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, soit vous pouvez travailler dans un domaine plus intuitif. Pour certains, ça peut être où on se sert de son intuitif ou travailler dans la voyance, pour certains également, quelque part. On peut avoir comme de nouveaux... comment je pourrais vous dire, il nous est informé que... attendez, je cherche mes mots, excusez-moi. Pour tous ceux par rapport au travail, un côté émotionnel ou un côté intuitif qu'il va falloir surveiller par rapport au travail ou qu'il va falloir surveiller certaines personnes qui pourraient avoir un côté... Comment je pourrais vous dire ? Va falloir faire un petit peu attention aux émotions de tout le monde, en quelque sorte, dans le sens qu'il pourrait y avoir, on va dire, soit des petites guerres d'ego ou des notions parfois un petit peu de jalousie dans ce qui transparaît par rapport au domaine professionnel. Par contre, pour rester vraiment sur quelque chose de presque passé, présent, futur, en quelque sorte, sur le point de vue du travail, vous êtes plutôt dans une perspective qui est plutôt de forte communication. Pour ceux qui travaillent dans la communication ou qui travaillent dans l'échange, vous avez une période qui me paraît beaucoup plus prospère, beaucoup plus profitable, parce que nous avons le bouquet à côté du travail, donc c'est quand même des belles perspectives, possibilité d'avoir des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux ou des nouveaux projets par rapport au domaine professionnel, des perspectives qui peuvent voir arriver à vous sur cette période de juillet. Donc qui me paraissent plus que positifs, puisque nous avons quand même ce soleil en polarité avec la cigogne, entre guillemets, et par rapport au jardin. Le jardin, c'est quand même tout ce qu'est la société. Quand je dis société, la sociabilisation, les contacts, les échanges, les réseaux, entre guillemets. Donc dans ce qu'on peut voir à interpréter par rapport à ce tirage, c'est que n'hésitez pas à être dans l'ouverture. Il faut faire... On va dire, vous pourrez être entre guillemets critiqué ou quelque peu envié, mais il ne faut pas que cela arrête votre chemin. Laissez couler, allez de l'avant, et on ressent quand même qu'il faut que vous allez pouvoir vous diversifier. Entre guillemets, soit avoir de nouveaux projets ou avoir de nouveaux partenaires, en tout cas vous diversifier à l'état pur. Une diversification qui vous apporte quand même une stabilité, malgré peut-être certains doutes ou un démarrage qui peut voir à être entre guillemets en demi-teinte, soit dans les faits, soit dans vos pensées, comme si vous alliez peut-être avoir du mal à tout gérer dans ce qu'on peut voir à ressentir. Mais en tout cas, dans ce qui apparaît, moi, dans ce que je peux en interpréter, dans ce que je ressens, c'est plutôt oser la perspective, oser certaines perspectives, ne vous diversifiez pas, ça sert à rien de tergiverser ou d'aller un petit peu partout. Un projet constructif, quelques échanges nouveaux, quelques nouveaux réseaux vous apporteront stabilité. On est dans l'émotion, vous êtes également dans ce qu'on peut voir à ressentir, en plus nous avons quand même le rappel de tout ce qui est émotionnel par la Lune en tirage principal. Carte principale, pardon. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, il faut que vous appreniez à temporiser quand même. C'est comme si vous avez également passé un cap, c'est comme si vous alliez refonder de nouvelles bases, reconstruire de nouvelles perspectives ou un nouvel avenir. C'est peut-être pas exactement le cas pour tout le monde, mais enfin on ressent quand même un cap émotionnel qui a été passé, qui est en train de se passer, si je puis dire.
Donc ce qui est normal que parfois vous puissiez être fatigué un petit peu émotionnellement parlant. Mais ayez confiance en quelque sorte, vous avez quand même des personnes qui vous apprécient, malgré que on peut voir à ressentir des certaines nervosités ou anxiétés autour de vous, au point de vue du domaine professionnel. Là, j'ai vraiment plus le travail qui m'apparaît, l'affectif, on va dire, on peut presque dire que on ressent une continuité, on ressent pas forcément de grands bouleversements, mais en tout cas pour tout ce qui est domaine pro, tout ce qui est également tout ce qui est perspective, formation ou autre, c'est plutôt très très porteur pour ceux qui sont dans autre chose que le côté intuitif, dans ce que je peux autre chose que le côté intuitif. Je parle très mal. Si l'interprétation du côté intuitif, ressenti, ou comme je parlais, éventuellement ceux qui peuvent voir à travailler dans la voyance, entre guillemets, si vous avez aussi affaire au public, au contact, vous pouvez avoir des formations comme des logiciels ou autres, n'hésitez pas à aller de l'avant, parce qu'il y a plutôt des choses qui vont être positives et constructives dans ce que je peux voir à ressentir. Voilà. Et entre guillemets, là j'ai fait un petit coucou également à une autre personne qui se reconnaîtra, à Myriam, qui est une abonnée qui me suit régulièrement, qui m'a demandé une fois de tirer une rune pour elle. Donc voilà, je le fais parce qu'elle est du signe du lion. Éventuellement, je lui ferai une interprétation plus en privé. Voici la rune que j'ai tirée pour vous, Myriam. Donc voilà. Après, on va voir ce que la carte conseil nous indique. Hop là, je vais prendre la coupe. Nous avons la carte, la belette. Agit-elle un détective? Régis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. On est quand même sur un rappel de faire une analyse, faire une introspection par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on peut essayer de vous faire croire. Régis-toi de tes découvertes. Il y a quand même des découvertes, on est quand même dans ce côté-là. La vérité est là, tout près. Donc il y a quand même un côté positif. Il faut simplement s'ouvrir à... Oui, comme je vous disais, excusez-moi, nous avons été coupés. Et on a quand même ce côté où il faut une ouverture. Il faut aller à la découverte d'autres horizons, aller à la découverte de ce que la vie vous apporte, de ce qu'on peut vous conseiller, de ce qu'on peut... Je vous dis pas de foncer sur tout ce qu'on vous conseille, qu'on soit d'accord, hein. Je suis quand même quelqu'un d'assez concret, mais parfois c'est peut-être pas forcément comme vous le pensez, ou peut-être pas forcément comme vous l'avez calculé ou autre, mais une ouverture est nécessaire et plutôt positive. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette énergie du mois de juillet pour vous, 1 million. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour avoir mes vidéos si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très vite.